Bonjour. Les risques ont augmenté, ce qui a entraîné des amplitudes de variation des cours plus importantes. La volatilité en bourse, c'est l'ampleur des variations de cours d'un actif financier, durant une séance ou sur plusieurs jours, semaines ou mois. Elle concerne donc tous les horizons d'investissement, court, moyen et long terme, et permet de quantifier, de mettre une valeur sur le risque de rendement et de prix d'un actif financier. La volatilité ne se soucie pas du sens du mouvement. Seule l'amplitude des mouvements est prise en compte. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de perte l'est aussi. Avec des écarts importants, des hauts et des bas quelquefois assez éloignés sur les marchés ces derniers temps, nous avons l'impression d'une volatilité élevée. Mais qu'en est-il vraiment? À quel niveau se situe aujourd'hui la volatilité? Dans une perspective historique, est-elle vraiment élevée? Alors, indéniablement, la volatilité a récemment augmenté. Voilà ce que nous dit Bernard Hébrand, directeur général délégué d'Invesco, dans ses tendances et allocations de juin. La volatilité est l'équivalent pour les marchés à ce que la gravité est à la physique. Le retour à la moyenne s'est manifesté dans le courant du mois de mai, qui s'est achevé. Avec son pire mois depuis des années, l'Eurostoxx fait les frais de nouveaux rebondissements dans les relations des États-Unis avec le reste du monde. J'ai eu l'occasion de vous en parler. Même constat pour Shamik Dar, chef économiste de BNY Mellon IM, guillemets, secousse politique, montée en puissance des technologies de pointe, changement démographique et climatique, ces facteurs sont autant de menaces et d'opportunités dans un contexte où le monde sort du modèle post-crise financière caractérisé par l'intervention massive des banques centrales. Nous nous trouvons dans une situation économique inédite depuis 10 ans, depuis la fin de la crise financière mondiale, qui a sûrement constitué l'événement économique le plus important des 70 dernières années. Voilà ce qu'il estimait dans une note macroéconomique pour le deuxième trimestre rédigée en avril. Il ajoutait: dans la mesure où l'expansion des bilans des banques centrales a permis de neutraliser la volatilité des marchés en la mettant en sourdine, eh bien, le retrait progressif de ce soutien des banques centrales risque de déclencher une recrudescence de la volatilité. Bon, très bien. Mais si elle est loin d'atteindre des niveaux records, le retour de la volatilité est généralement désagréable pour les boursiers, même si l'on peut quelquefois en tirer parti avec des produits bien spécifiques. Pourquoi? Eh bien parce que cela renforce globalement l'aversion au risque, lorsque les investisseurs sont un petit peu déboussolés. Pour autant, on se trouve aujourd'hui toujours en dessous des moyennes historiques. Alors, pas de panique. Guillemets. Le VIX, qui représente la volatilité implicite des options sur indice S&P 500, permet de constater qu'après un point bas en novembre 2017, à 9,1%, eh bien la volatilité des actions américaines a augmenté en dents de scie pour atteindre 17,9% actuellement. 17,9%. Ce niveau est en ligne avec la moyenne historique des 10 dernières années, à 17,5%, et un peu inférieur à la moyenne historique des 20 dernières années, 19,7%, contre 17,9% actuellement. Les pics de volatilité des 10 dernières années ont dépassé les 35%. Vous voyez qu'on est loin des pics de la décennie. Le constat est similaire pour les obligations d'État des pays développés. Le niveau actuel de volatilité de 2,4% est en ligne avec la moyenne historique de 10 et 20 dernières années, qui est à 2,6, 2,4 versus 2,6. Le dernier point bas a été atteint en avril 2013 à 1,7%, et le dernier plus haut en juillet 2015 à 4,2% sur les obligues. Pour les marchés de matières premières et les devises, le niveau actuel se situe bien en dessous de la moyenne historique, à 8,8 versus 13,9 pour les matières premières et respectivement 6,8 versus 9,8 pour les devises, expliquait Bernard Hébrand dans cette étude. Autre problème qu'il faut garder à l'esprit, la compréhension de ce concept de volatilité est un petit peu anxiogène. Voilà ce que nous dit encore M. Hébrand. La volatilité telle qu'elle est calculée est déjà suffisamment complexe à appréhender pour les investisseurs. Tout d'abord, la notion d'écart type qui permet de la calculer reste bien souvent obscure, mais en outre, la volatilité traite sur le même plan des mouvements de hausse et de baisse, ce qui est un peu déroutant. Or, les investisseurs, rappelle Bernard Hébrand, sont généralement bien plus sensibles aux baisses qu'aux hausses. La chute de 6,7% de l'Eurostoxx en mai a très probablement plus pesé que sa hausse à deux chiffres sur les 5 premiers mois de l'année. C'est d'ailleurs bien là l'une des difficultés majeures pour les investisseurs,
faire la part des faits et de leur perception. Même à l'approche de l'été, le sang-froid doit rester de mise, conclut ainsi Bernard Hébrand. Alors, sur ce conseil, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.